Aïe, aïe, ça va te défendre ma cause. Aïe, aïe. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Alors ce matin, en ce mercredi matin, nous sommes dans la présence du Seigneur. Le Seigneur nous a fait la grâce d'être là pour ces 15 à 20 petites minutes de prière ensemble. Et ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, c'est vraiment par la grâce de Dieu et c'est aussi poussé par le Saint-Esprit que ce matin nous sommes réveillés. Et le Seigneur a bien voulu que toi et moi, nous soyons unis dans la prière ce matin. Parce que nous sommes plus que deux. Et ce matin, bien-aimés, si ce n'est pas par la force du Saint-Esprit, je ne peux pas me réveiller. Si ce n'est pas par la force du Saint-Esprit, toi, tu ne peux pas te réveiller. Si ce n'est pas par la bonté du Seigneur, on ne peut pas se réveiller. C'est pourquoi, pendant que tu es avec moi, pendant que tu es en ligne avec moi, je voudrais tout simplement que tu commences à dire merci à Jésus pour la vie qu'il t'a donnée ce matin. Parce que pour moi, c'était un miracle. Oui, c'était un miracle. Le fait même de se réveiller le matin, c'est un miracle. Et je voudrais que tu dises merci au Seigneur avec moi. Peut-être que tu t'es réveillé dans un état de tristesse. Peut-être que tu t'es réveillé dans un état d'angoisse. Peut-être que tu t'es réveillé aussi dans la joie. Mais je voudrais que quel que soit l'état dans lequel est ton cœur, dis merci au Seigneur. Parce qu'il vient de nous donner une occasion de nous rapprocher de lui. Il vient de nous donner encore une occasion de pouvoir annoncer sa parole. Il vient de nous donner encore une occasion de pouvoir le connaître davantage et de grandir dans sa présence. C'est pourquoi, bien-aimé, ami de Jésus et membre du renouveau charismatique, je voudrais que tu puisses te joindre à moi ce matin et dire merci à Jésus. Oh Seigneur, je voudrais ce matin te dire infiniment merci. Merci parce que tout au long de la nuit, tu as veillé sur mon âme. Et tu l'as dit toi-même, ton bien-aimé, pendant qu'il est en train de dormir, Seigneur, tu veilles sur lui. Et tu as veillé sur quelqu'un qui est en train de prier avec moi, cette sœur, ce frère. Tu as veillé sur tous les membres du renouveau charismatique. Et je te remercie ce matin, Seigneur, pour ta bonté qui ne cesse de se manifester dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs. Je ne cesserai de te dire merci, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur, qui ne cesse de se manifester dans ma famille. Je te remercie infiniment, Seigneur, parce que tu prends soin de nous, parce que tu prends soin de moi, parce que tu me donnes d'expérimenter ton amour, parce que ce matin se réveiller, c'est le signe de la manifestation de l'amour de Dieu pour moi. C'est le signe de la manifestation de l'amour de Dieu pour toi. Oh Seigneur, quel bonheur d'être dans ta présence. Je comprends pourquoi le psalmiste a pu dire, Seigneur, un seul jour dans tes pavés vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Parce que ta présence me fait du bien. Oui, ta présence nous fait du bien. Et ce matin, tu mérites de recevoir la gloire. Tu mérites de recevoir la puissance. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être proclamé. Tu mérites d'être adoré. Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, je suis là devant toi pour te dire que je t'aime. Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur, Jésus, je t'aime? Est-ce que tu peux le dire, bien-aimé, Seigneur, je t'aime? Parce que de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes
Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut dans les profondeurs de ta sainteté. Sanda brandi kiriondo kashara. Est-ce que quelqu'un peut se mettre à parler au Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à parler au Saint-Esprit? Mandi brondo katariondo bros karaiki. Sheda branda ribada branda kariko sondo robo brondo. Kiriandaraus kinta, shari bada branda kibrondo. Kendaraus kinde ke shekebreus kinta mama. Rema sai kibrondo, rababa renderibo soko bronki. Shekada branda riandaraus kinta mama. Esprit de Dieu, nous sommes là ce matin. Je voudrais que tu me localises, Saint-Esprit. Je voudrais ce matin que tu localises une sœur, que tu localises un frère, un membre du renouveau charismatique. Localise quelqu'un qui est en train de prier avec moi ce matin. Touche-nous ce matin. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, localise-moi? Est-ce que tu peux dire ce matin, Seigneur, localise-moi là où je suis? Parce que je veux t'expérimenter. Parce que je veux te recevoir. Je veux être touché par ta puissance. Je veux être touché par l'onction ce matin. Saint-Esprit, touche-moi ce matin. Touche ma vie ce matin. Transforme ma vie ce matin. Je ne veux plus être la même personne. Saint-Esprit, regarde ces mains élevées vers toi. Seigneur, qui demande ta force, qui demande ton agir. Seigneur, étends la main. Oui, tu es le doigt de Dieu qui libère. Tu es le doigt de Dieu qui touche. Tu es le doigt de Dieu qui transforme. Mandi bros kiriondo shadauski. Korabanderi bosa kiriandaraosada. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci pour ta présence et pour ton agir. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu restes connecté, que tu restes en ligne avec nous jusqu'à la fin de ce temps de prière, de partage de la parole de Dieu. Et ce matin, bien-aimé, le Seigneur nous donne à méditer Ézéchiel chapitre 22 à partir du verset 29. Et je lis cette merveilleuse parole du Seigneur. Les gens du pays pratiquent la violence, commettent des rapines. On exploite les malheureux et les pauvres. On fait violence à l'immigré contre son droit. J'ai cherché parmi eux un homme qui relève la muraille, qui se tienne devant moi sur la brèche pour le bien du peuple, afin que je ne le détruise pas. Je ne l'ai pas trouvé. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors bien aimé, je voudrais bien m'arrêter à ce niveau. Cette parole que le Seigneur nous donne en ce matin est depuis hier conduit par le thème que tu sais, mais je te le rappelle ce matin, ce thème de la semaine, tiré de Actes chapitre 13, verset 2, qui dit ceci: mettez à part pour moi, mettez-les à part pour moi en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et depuis hier, le Seigneur nous parle de la mission. Il nous parle de notre engagement à rendre témoignage de la parole de Dieu. Le Seigneur nous parle de notre engagement dans le ministère, dans l'évangélisation et pour l'intercession à l'égard des âmes qui se perdent. Et ce matin, le Seigneur qui est en train de nous interpeller, ce peuple qui n'obéit plus au Seigneur, ce peuple qui vit dans la violence,
Ce peuple qui vit dans la débauche. Ce peuple qui vit dans l'injustice. Et il dit, je cherche quelqu'un pour se tenir sur la brèche. Pour que je ne détruise pas ce pays. Le Seigneur cherchait un intercesseur. Quelqu'un qui allait de nuit comme de jour porter devant sa face la cause du peuple, la situation du peuple. Mais Dieu dit, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Il dit, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Et ce matin, le Seigneur est en train de tendre la main à chacun de nous. Parce qu'il cherche, comme nous l'avions dit hier, il cherche des intercesseurs. Il cherche des évangélisateurs. Il dit, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Et pourtant, parmi ces enfants, nombreux sont ceux qui sont baptisés. Nombreux sont ceux même qui ont reçu la confirmation. Mais qui disent, Seigneur, je ne suis pas prêt pour la mission. Seigneur, je ne suis pas prêt pour la mission. Seigneur, laisse-moi d'abord aller dire au revoir à mes parents. Seigneur, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père et ma mère. Et Jésus dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ce matin, bien-aimé, le Seigneur est en train de m'interpeller. Le Seigneur est en train de t'interpeller. Et on ne cessera de le redire. Ce monde dans lequel nous vivons, comme le monde au temps d'Ézéchiel, ce peuple qui s'est détourné de Dieu, comme cette jeunesse d'aujourd'hui, comme ces femmes et ces hommes, qui n'ont plus de conscience même pour Dieu, qui n'ont plus de soucis, qui n'ont plus de conscience véritablement de Dieu. Parce que Dieu pour eux, c'est une vue de l'esprit. Parce que Dieu pour eux, Jésus pour eux, c'est de l'histoire. Ce sont des mythes. Pour eux, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. Et beaucoup de personnes se meurent sans connaître Jésus. Beaucoup de jeunes se meurent sans rencontrer Jésus. Et le diable continue à semer. Le diable continue à recruter. Il y a même des mouvements qui sont en train de naître. De personnes qui ont commencé à adorer leurs ancêtres. Parce qu'ils disent que Jésus, c'est une fabrication de l'Occident. Alors, bien-aimés, il y a même des enfants de Dieu, des chrétiens, qui se sont détournés de l'Église et de l'adoration de Dieu, de l'adoration du véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Et ils vont maintenant adorer les ancêtres. Parce que, disent-ils, en Jésus, ils n'ont rien eu. Et donc, c'est leurs ancêtres-là qui vont leur donner la bénédiction. Alors, ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, il y a du travail à faire. Parce que Dieu est en train de chercher. Nous sommes trop restés silencieux, membres du renouveau charismatique. Des gens ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans au renouveau, mais ils ne peuvent pas évangéliser. Ils ne peuvent pas parler de Jésus. Et quand on leur parle, on leur dit, ils disent, ce n'est pas d'actualité. D'autres même, on ne sait même pas à quel ministère on est appelé. Et pourtant, ça fait 15 ans qu'on est dans le renouveau charismatique.
On ne sait même pas la grâce qui repose sur notre vie. C'est le signe que nous n'avons pas d'intimité véritable avec le Saint-Esprit. Nous n'avons pas de relation avec Jésus. Et on est encore là assis. Et pourtant Dieu dit, je cherche quelqu'un pour se tenir sur la brèche. Je cherche quelqu'un pour se tenir sur ce mur. Qui prie pour que ces âmes-là soient sauvées. Qui proclame ma parole pour que ces âmes-là soient sauvées. Regarde avec moi ce qui s'est passé au temps de Jonas. Tu sais très bien ce qui s'est passé au temps de Jonas. Quand Dieu l'a envoyé à Ninive, il a simplement prêché la parole. Il a prêché la parole. Pendant une journée, il a traversé toute la ville. Et tu sais ce qui s'est arrivé, ce qui s'est passé? Les gens étaient touchés par la parole de Dieu. Il y a eu des conversions. Les gens ont commencé à renoncer au mal. Depuis le roi jusqu'aux animaux, ils ont décrété un temps de jeûne, un temps de pénitence. Et chacun s'est détourné du mal parce qu'ils ont été touchés par la parole de Dieu. Alors ce matin, je dis à quelqu'un qui pense que prêcher l'évangile, évangéliser n'est plus d'actualité. Quand tu parles, la parole transforme la vie de personne. Quand tu parles, Dieu se sert de cette parole-là pour changer la vie de personne. Et tu sais très bien qu'il y a un appel sur ta vie. Mais tu te caches. Tu sais très bien qu'il y a un appel. Quand on te confie une responsabilité, tu dis non, je ne peux pas, je ne veux pas. Parce que je veux être tranquille. Je veux dormir tranquille. Mais ce matin, le Seigneur est en train de te parler. Le Seigneur est en train de te lancer la perche. Parce qu'il veut que tu travailles dans son champ. Mais en même temps, Dieu ne te force pas. Il ne te force pas. Dieu aura besoin de toi. Parce que ce qui est bien pour toi, c'est que tu réponds à l'appel du Seigneur. Il dit, il cherche, mais je ne trouve pas. Pourquoi? Parce que les gens refusent de répondre à l'appel de Dieu. L'appel à l'évangélisation, l'appel à intercéder. D'autres même disent, mais je ne peux pas parce que j'ai peur, je ne sais même pas ce que je vais vivre. On a peur de la grâce de Dieu qui est sur notre vie. On a peur et on a honte d'exercer. Jésus a dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant mon Père. Ce que tu as à faire, fais-le. Parce qu'au travers de toi, Dieu veut toucher des personnes. Dieu veut convertir des âmes. Dieu veut libérer des âmes. Alors réveille-toi. Dis simplement oui au Seigneur. Comme la très sainte Vierge Marie. Elle a dit oui, sans fiat. Elle a dit oui au Seigneur. Elle dit, voici la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et je voudrais que tu dises autant, Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Parce que je crois que c'est la volonté de Dieu qui est la meilleure. Tant que tu ne vas pas répondre à l'appel de Dieu, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Parce que tu sais ce que Dieu attend de toi, mais toi tu le refuses. Et je parle au renouveau. Je parle aux membres du renouveau charismatique. Parce qu'on n'évangélise pas, il y a des niveaux d'onction qu'on ne peut pas atteindre. Parce que Jésus a dit, les signes accompagnent ceux qui croient. Les signes accompagnent ceux qui se mettent en mouvement. Mais tant qu'on va rester statique, il y a des signes et des miracles qu'on ne verra pas. Il y a des manifestations qu'on ne verra pas. Il y a des exploits qu'on ne pourra jamais faire. Parce qu'on n'est pas audacieux. Parce qu'on n'est pas zélé. C'est ce qui nous manque du renouveau charismatique. Ça nous manque.
On n'a pas l'audace et le zèle. Et donc, il y a des niveaux d'onction et de gloire. Il y a des niveaux d'exploit qu'on ne pourra pas atteindre parce qu'on n'ose pas. Et quand quelqu'un d'autre ose, on a notre bouche pour le critiquer. Quand quelqu'un est audacieux, on a notre bouche pour le calomnier. Et pourtant, nous avions reçu tous le même baptême. Ce matin, le Seigneur parle à quelqu'un. Le Seigneur te parle, membre du renouveau charismatique. Et toi qui pries avec moi le matin, réveille-toi, 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 bien-aimé. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu pries avec moi. Il y a beaucoup d'âmes qui se meurent. Peut-être que toi, ça ne te dit absolument rien. Parce que tu vis ta vie tranquille. Ça ne te dit absolument rien. Le salut des âmes ne te dit rien. Pour toi, c'est église, maison, manger, dormir. C'est tout. Mais le salut du monde, les intérêts de Dieu ne t'intéressent pas. Ce que Dieu veut ne t'intéresse pas. Ce qui est important pour toi, c'est ton ventre et ton bas-ventre. Ce qui t'intéresse, c'est tes ambitions. Mais les ambitions de Jésus, les intentions de Jésus ne t'intéressent pas. Le salut des âmes ne t'intéresse pas. Que les gens meurent sans connaître Jésus, pour toi, ce n'est pas ton problème. Et pourtant, Dieu a dit, vous êtes sel et lumière. Parce qu'à chacun de nous, Dieu va demander les comptes. Il dit, tu es sel et lumière. Mais si tu ne fais pas le travail de sel, si tu ne fais pas le travail d'éclairer l'humanité, Dieu nous demandera des comptes. C'est pourquoi ce matin, je voudrais tout d'abord que tu demandes pardon au Seigneur avec moi. Parce que nous avions démissionné, membres du renouveau charismatique. On se plaint beaucoup, on critique beaucoup, mais on a démissionné du terrain d'évangélisation. Et ce matin, j'aimerais que tu demandes avec moi la miséricorde de Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Parce que Seigneur, j'ai démissionné. Et pourtant, il y a des âmes à gagner. Et les terrains d'évangélisation sont multiples. Je suis resté dans mon coin. Je refuse même de sortir pour évangéliser. Je te demande pardon, Seigneur. On ne fait que parler de toi entre nous-mêmes, mais ceux qui sont dehors ne s'occupent pas d'eux. Et ils doivent se débrouiller. Et pourtant, il y a encore des brebis qui sont hors de l'enclos, que nous devons aller chercher. Ce matin, miséricorde. Pardonne-moi, Seigneur. Toutes les fois où tu m'as donné des occasions de parler de toi et j'ai eu honte, j'ai eu peur, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Et tu vas maintenant demander au Seigneur de te donner la force de son Esprit Saint pour que toi et moi on se mette en mouvement. On se mette en marche pour l'évangélisation. On se mette en marche pour intercéder pour les âmes qui se perdent. Parce que c'est la mission que Dieu nous a confiée, membres du renouveau charismatique, que nous avions délaissé. Demande au Seigneur de te donner la force pour que tu puisses évangéliser par tous les moyens. Quel que soit le lieu où tu te trouves, demande au Saint-Esprit sincèrement. Seigneur, fais de moi un soldat. Fais de moi un évangélisateur. Fais de moi un intercesseur. Pour que je puisse prier pour des âmes. Pour la libération des âmes, Seigneur. Toutes ces personnes qui sont tes enfants, mais qui se sont éloignées de toi, Seigneur Jésus. Donne-moi cette force. Et à tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, que la grâce et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Alors, je t'invite à partager cette prière
Si elle t'a vraiment fait du bien, partage avec un frère dans un groupe. Je profite ce matin pour t'inviter à notre deuxième jour de notre programme de prière qui a commencé depuis hier. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour à partir de 21h00 GMT. Rendez-vous sur notre page Facebook, le Cénacle de Paul Lacroix, à partir de 21h00. Alors, je t'invite à prier avec nous pour le deuxième jour. Et le thème de ce deuxième jour, c'est « Prends ta part de souffrance en tant qu'un bon soldat de Jésus-Christ » tiré de 2 Timothée chapitre 2, les versets 2 à 3. Alors, viens prier avec nous, viens écouter la parole de Dieu avec nous, viens intercéder avec nous pour les âmes qui se perdent. Alors que Dieu te bénisse et qu'il te garde tout au long de cette journée et qu'il t'accorde la grâce d'intercéder et d'évangéliser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.